Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, me revoici, c'est moi, Monseigneur Patrick Harris. Je suis avec vous pour vous accompagner avec cette émission que vous aimez déjà. Et cette émission a pour titre Le chemin synodal. Nous n'avons pas besoin d'expliquer ni mot le, ni chemin, ni synodal. Pareil, ça nous habitués avec eux. Mais c'est parce que nous habitués avec eux, ils ne veulent pas expliquer. C'est parce que toute émission même, c'est ça lié. C'est le chemin synodal. Ça veut dire son explication au fur et à mesure qu'on n'a pas avancé de ça qui ont ou bien le chemin. Et ensuite, pour nous arriver à ça, nous les synodal là. Donc, ça veut dire que c'est un parcours nous commencé depuis un petit bout de temps. Et nous avons continué là-dedans. Et l'objectif en émission comme ça, c'est rendre l'Église locale d'Haïti à ses devoirs, à ses responsabilités. Parce que normalement, toute l'Église en Haïti doit construire l'Église synodale là. Et pour le construire, il faut normalement limiter là cela. Et comme normalement, l'Église synodale là, c'est en réalité ecclésiale dynamique, technique. Donc ça veut dire dans l'aspect technique là, moi-même je fais émission pour me porter une petite contribution. Ça veut dire pour me dire bon, si nous voulons faire l'église synodale là, il faut que nous fassions, mais comment nous devons faire selon le document l'église là. Parce que selon j'en voulais non, j'en moelle, j'en gagne l'idée sur ça, non, pas gagne ni l'idée, ni vision, ni rien sur ça. Mais l'église là dit mais comment pour faire ça? Donc, comme moi connais tout le monde, toute information ça, ou bien information pas toujours disponible pour tout le monde, moi-même, moi, peut-être ma responsabilité pour tes informations ça, rendre disponible, peut-être essayer d'interpréter quelques éléments dans l'information ça, de façon pour plus monde dans le peuple bon Dieu, plus chrétiens, catholiques, eh bien, décider qu'on y a là, l'église synodale là sont pas capables d'allier dans la vie. Donc à partir de ce moment, pas aucune difficulté. Oui, émission comme ça, je dis déjà, sont émissions qui t'a doué nécessairement interactive. Mais ça ne veut pas dire que je toujours bon monde bon côté non. Nous on fait émission déjà sous l'église synodale sans baguer personne avec moi. Mais tout en nous gagnons avec nous, il est toujours plus bon. Donc alors, jusqu'à présent, je suis bien chanceux pour me mademoiselle Laure, Janice ensemble avec moi. De temps en temps, bon, je ne sais pas ça fait ensemble avec nous, c'est parce que l'IREM Abbé Alphonse Boras, qui lui-même a parlé de 10 acquis majeurs de l'église synodale qui fait que l'y intéressé avec acquis ça. Et à partir de ce moment, il est tout intéressé à faire émission ensemble avec moi. Même t'as souhaité, il est toujours intéressé, ou bien lui-même, ou bien l'autre monde intéressé, parce que normalement, nous ne pouvons pas construire l'église synodale là, on seul. Il faut toujours gagner au moins 2 pour nous construire l'église synodale là. Donc, dans ça, on émission comme ça, si au moins 2 là-dedans, c'est un bon bagage. Mademoiselle, comment est-ce s'il vous plaît? Bonjour, monseigneur. S'il vous plaît, est-ce que bien? Oui, très bien, merci. S'il vous plaît, est-ce que dis-nous encore bien? Moi, content là, aujourd'hui, ça me dit ensuite, c'est un plaisir pour moi participer dans l'émission, ça, encore une fois. D'accord, très bien. Alors, donc, on a pris un petit coup de pause, et puis après, on a retourner. L'aime tourner, comme moi, fin salut, mademoiselle L'homme, je vais seulement parler la parole pour me dire, est-ce que il pourrait, pour lui, continuer avec réalité un des 10 points majeurs selon la vision d'Alphonse Boras, ou bien est-ce que c'est de l'autre côté nous pour aller? À tout de suite, pas virer le bouton radio, ni non plus, pas changer chaîne YouTube là, arrêtez de moi là, tourner vers nous. Les amis oubliés, les amis moyens, donc on a fait bagaille comme les amis. À tout de suite. Nous pas perdre du temps, nous tourner tout de suite et puis quand on me promet en pause là, m'a passé la parole à mademoiselle là pour me connaître qui ça li voulait dans l'émission ça de façon pour accorder moi s'il pas voulait rien tout laisse ça pour me connaître pour m'a pas accorder tout. Alors mademoiselle là, m'ba la parole. Alors monseigneur, dans la précédente émission nous t'ai fait nous t'ai parlé de manière très approfondie de l'inculturation de la foi. Et nous avons gardé un paquet d'autres éléments qui ont rapport avec les mêmes taux. Aujourd'hui, je vais poser des questions pour vous, non pas sur le 3e point que nous avons déjà fini, mais sur le 4e acquis majeur que Synode l'a porté pour nous et que Alphonse Boras mettait accent sur eux.
OK. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de dignité baptismale et ensemble avec diversité des charismes et des ministères. Alors, c'est thème dans ça, mais c'est lui-même tout, c'est comme ça, Alphonse Boras lui-même, il fait nous comprendre, il dit. Mais, ouais, ça a dit en pile, mais en même temps, il n'a pas dit suffisamment. C'est ça que fait, il donne nous quelques références, il réfère nous au document final du synode, côté il dit nous pour nous aller regarder de manière plus approfondie dans paragraphe 7, 26, 28, etc. Que nous avons regardé, oui, mais après nous finissons éclairci ensemble point ça yo, qui ça veut dire dignité baptismale, qui ça veut dire diversité des charismes, etc. Donc c'est sur ça ensemble question mieux apporter aujourd'hui. Eh bien, maintenant. Alors monseigneur, pour commencer, lorsqu'on parle de dignité baptismale, pour gens qu'on a décanté de mots, dignité baptismale après, et puis vous mettez ensemble, vous donnez une définition. Mais monseigneur, peu importe la méthode, qu'est-ce que cela veut dire dignité baptismale? Eh bien, pour moi-même, c'est un gros cause lié. Et effectivement, nous avons décomposé l'expression de façon pour nous avoir une plus facile qui ça nous a dit. Sauf que le mot dignité à lui-même, c'est un mot, je dis ça, l'Église remèle. L'Église remèle mot ça, mais c'est-à-dire que l'Église remèle, mais l'Église pas utiliser le même genre de société. Okay. Non. Par exemple, je vais faire quelques comparaisons pour bien comprendre côté mien avec vous. Si vous prenez par exemple l'Europe du Moyen Âge ou encore l'Europe de l'époque moderne, nous gagnons par exemple ce qu'on appelle la chevalerie, nous gagnons ce qu'on appelle la noblesse, nous gagnons ça nous le gentleman, nous gagnons ça nous l'honnête homme, nous gagnons ça nous le gentilhomme. Toute réalité ça on dit là, yo tout un rapport à ça n'a parlé là qui est la dignité. Or l'église pas utiliser aucune expression ça on se dit, il utilise seulement mot dignité. Et donc mot dignité à lui-même ou capable de dire voyer l'église là dans profondeur côté là enraciner bagaille là non lieu que personne pas ka déraciner. Et c'est ça un peu, un grand exemple pour bien comprendre ça me dit. Supposons que nous avons parlé de noblesse. Mais nous connaissons plusieurs types de noblesse, il y a au moins 3 types de noblesse depuis dans la plus haute antiquité gréco-romaine. Nous ne pouvons pas le détailler parce que ce n'est pas érudition ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'on parle de noblesse, on dit c'est un monde qui gagne en qualité dignité qui fait que depuis le paraît devant ou ta doit ça paraît ou bien sous figure ou bien sous radli ou bien sous façon démarche ou dit ah ça c'est et puis ils ont en qualité éducation qui fait que normalement on ne s'y trompe pas, on est en face d'un noble ou bien d'une personne noble, voilà. Donc ça veut dire que exemple, ça a tellement clair, nous sommes capables de dire que, eh bien, les hommes nobles, eh bien, ça veut dire que c'est un bagage qui transparaît en dans, ou bien dans la ville, ou bien qui sortit dans la ville, qui a le dehors, qui fait que les gens ouais ça. Ok? Maintenant, si c'est ça lié, est-ce que qu'on y a là, nous avons dit que noblesse égale dignité. Oui, nous avons dit ça dans le bon sens. Et par exemple, au XVIIe siècle, 18e siècle français, c'était ça. Donc un noble, c'était d'abord une personne digne. Et normalement, monde qui noble, ça veut dire que il doit tout côté faire reconnaître lui parce que faut le montrer différence qui est entre lui-même et monde qui pas noble. Oui, oui. Et monde qui ennoblit en lui-même, ça veut dire qui pas noble même qui vient noble, faut monde ça il déjà passé non moule qui fait que l'on considère monde ça ou dit eh bien même s'il pas noble de naissance, eh bien, en fin de compte, il était déjà une noblesse là, son reconnaissance, il fait, c'est par un cadeau, il fait. Alors donc,
son seul exemple toujours, noblesse là, et puis on a comparé avec dignité. Donc là, nous prenons dignitatis, livre dit directement, une qualité, noblesse d'âme. Et ça veut dire. Noblesse d'âme, non, ça veut dire l'âme de la personne. Ça veut dire l'intérieur de la personne est à un niveau tel qu'on n'a pas besoin de garder ça dans son port, dans son posture, dans son agir. Eh bien, c'est que la personne est noble, c'est-à-dire que c'est un cadeau reçu de la part de Dieu lui-même. Alors maintenant, quand il y a dignité baptismale là, quand il y a nous dans l'expression. Justement. Et dignité baptismale là, il dit que baptême non. Même gens par exemple un monde ou entre dans la noblesse par la chevalerie, là en devenant chevalier, puis des cérémonies qui fait pour ça, eh bien baptême non, c'est cérémonie qui fait un monde vie noble pour Dieu. C'est pas ti cause non. Son cérémonie qui fait mon vie noble pour Dieu. Ça veut dire que avant baptême non moun nan pas gagné aucune noblesse. Il te gagné mal dit, il pas gagné toute noblesse yo. Avant baptême non il gagné la noblesse d'être créature de Dieu. Mais après baptême non il gagné la noblesse d'être fils, fille, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne de l'église. Donc, bagay ça vient porter pour lui une série de choses qui sont tellement importantes que moun nan, il va même capoter tout ça qui vient gagner du fait que normalement, il vient baptiser. Donc, dans ce sens, sa expression dignité baptismale là, fait comprendre, un, qui sa dignité a, deux, qui sa baptême nan yé, trois, qui ça un sacrement capable de faire qui fait que on baptême lui-même comme sacrement il peut arriver créer une réalité qui va être là avant. Et puis quatre, on a parlé de dignité baptismale, nous avons affaire d'abord à quoi? Mais à la grâce. Et comme ça poser à partir. Mais monseigneur, qui ça qui expliquait si notre là, lui-même il vient bonnois, qui ça qui c'est dignité baptismale là, qui côté le sorti autrement dit. C'est une question qui sortit pour mêler. Il mêle. Mais en fait, ce n'est pas moi qui mêler. Tu as dit que c'est Alphonse Boras qui allait mêler. Et m'a expliqué, oui. Dignité baptismale là, Alphonse Boras, il constatait tant qu'il y a un acquis majeur du synode. Mais vous avez bien souligné que il n'est pas précisé. Et que normalement, c'est tout pour nous dire, hey, mon frère, mon ami, l'autre dit bagaille ça, qui sont voulu dire vrai, pour pas avoir personne l'impression que en fin de compte, c'est répéter ça qui est écrit déjà, ni dans le code de droit canonique, ni dans la théologie sacramentelle, ni dans la théologie de la grâce, ni dans théologie de l'Église. Non, parce que, effectivement, l'expression dignité baptismale là, ce n'est pas un bagage qui sort dans le synode là. Le synode n'a pas gagné pour le voir ça. L'homme dit qu'il a gagné pour ça, ça veut dire que le synode n'a pas inventé l'expression. De telle sorte que tu as dit, nous n'avons pas gagné l'expression ça avant, mais qu'on y a nous venons gagner parce que le synode là, lui-même, il vient nous. Non, ce n'est pas cela. L'expression dignité baptismale là, elle a toujours existé depuis nous commençons à comprendre l'importance du baptême. Et donc, nous commençons à comprendre l'importance du baptême au IIIe siècle, avec Tertullien. Et ensuite, nous allons profiter, aller plus loin encore avec Saint Augustin, avec les grands docteurs de la grâce. Donc, ça veut dire que nous avons longtemps, nous avons parlé de dignité baptismale. C'est bon bail qui fait journée aujourd'hui. Mais alors maintenant, Alphonse Boras, quelle est son idée? Lorsqu'il a pris cela pour lister dans une liste de 10 points pour dire ça c'est un acquis majeur, la dignité baptismale. Mais ça me pense, il le dit. Pensez. Oui. Mais ça me pense, il le dit. Bon, ce livre fait nous comprendre un bagage fondamental. C'est que depuis longtemps, nous connaissons que le chrétien a une dignité baptismale, il a une dignité et c'est le baptême qui lui a donné cette dignité. Depuis longtemps, nous connaissons que normalement chrétien, dans la liturgie, il ne doit pas participer de manière active
depuis en 1903, dans les sols les citoyens côté papidiste dit ça, nous habitués à bagaille ça yo. Donc nous avons plus qu'une centaine d'années depuis nous habitués avec la réalité ça yo. Sauf que pas parce que nous habitués à bagaille qui veut dire que nous sommes vraiment toujours bien appliqués. Donc, qui ça, Alphonse Boras veut dire nous? Il veut dire nous que, en fin de compte, nous comptons parler en pile de dignité baptismale. Voilà que Kounyan là, nous entrons dans une phase à l'intérieur de l'église. Côté Kounyan, c'est pas un mot encore, c'est pas une expression encore, c'est une réalité que dignité baptismale là est. Autrement dit, l'homme s'est baptisé, ou rend compte que ou pas, comme c'est m'dadou yon petit mis en gado, ou pas tout simplement yon moun qui là, comme on aime à dire, un colis qui voyage, ou là tout bon vrai. Et donc ça veut dire, le fait que ou là tout bon vrai, ou gon place, que personne ne va prendre, mais que sous ta dit ou pas prendre place ça a toujours été vide à cause justement de dignité ou là, qui fait que normalement, bon Dieu tellement respecté, l'église a tellement respecté que place ou il va pas personne. Mais bon Dieu pas bailler place là à l'église parce que l'église ali il a rien pouvoir dire tout sur place ou l'église n'a pas qu'à dire bon m'a retirer un tel mettre un tel, l'église pas rien pouvoir ça. Non, ça veut dire seul pouvoir l'église gagne, c'est pouvoir comme c'est m'dado faire volonté fondateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ dit comme ça allez prêcher et faire tout le monde venir tourner baptiser. Donc l'a fait lui. Mais il va pas aller plus loin que ça. L'église n'a pas qu'à dire bon moi pour me baptiser. L'église va pas ça non. L'église vient pour suivre seulement l'ordre de Jésus-Christ. Donc dans ce sens ouais, l'aime tout que on baptisé eh bien, il y a place dans l'église, la personne ne va pas retirer place là maintenant. C'est pas un petit causé. C'est pour nous, mais quand on est conscient de bagaille ça, on est loin avant. L'on conscient de bagaille ça, qu'est-ce qui arrive? Mais on agit autrement. Ou comprendre autrement, ou interagir autrement, ou faire l'église autrement, ou vivre l'église autrement. Eh bien, donc ça veut dire que c'est dans ce sens ça, vous comprenez, Alphonse Borasdou, pas oublier non là, une révolution qui est à l'œuvre à l'intérieur de l'église. Parce que normalement, les baptisés ont commencé à comprendre tout bon vrai, ils sont dignes de l'église. Et que bon Dieu lui-même, c'est qu'on s'allèle. Et que normalement, parce que normalement, chaque grain chrétien a une dignité que baptême n'est pas chaque grain chrétien vaut l'autre chrétien. Quelle que soit la place l'autre chrétien dans la hiérarchie de l'église là, ou bien encore à l'intérieur du peuple de Dieu. C'est cause non, c'est extraordinaire. C'est par le baptême, mon Seigneur, d'où son importance que nous recevons cette dignité baptismale. Non, ça veut dire que le baptême lui-même, c'est lui qui bat nos dignités ça. Oui. Sans lui, nous ne pouvons pas gagner. Oui. Qui ça te veut dire? Alors, question qu'on y a, c'est synode là lui-même. Alphonse Boras, est-ce que l'État veut dire non, même dignité ça, synode là-bas non? Non, synode là-bas non rien. Alors, comment se fait-il que dignité baptismale, c'est une acquis majeur du synode? Synode là pas bah non rien. Synode là révélé un bagaille qui était là déjà et ça m'a essayé expliquer. Donc c'est comme le renouvellement de notre dignité. Pas même renouvellement, révélé. Ça veut dire bagaille là t'es toujours là, t'as passé bon côté ou pas tout elle et puis on lève comme ça, je tombe sous lui. OK. Donc synode là parce qu'elle t'est faite et parce qu'elle t'est faite, Jean t'est faite là qu'on y nous vient retrouver directement avec un bagage nouveau non mais nous qui c'est une redécouverte de un bagage ancien. C'est ça qui arrive. On y a faut plus bien comprendre parce que vous voulez comprendre parce que si vous pas comprendre, certain que reste mon ne va pas comprendre. Mais ça qui arrive. Là n'a parlé de synode autrefois dans l'église. Nous avons parlé de synode des évêques. Et donc, ça veut dire que c'était affaire évêque seulement, avec 2-3 techniciens pour vous mettre ensemble avec eux, pour aider à réfléchir. Techniciens, ça nous relève des experts. Et comme ça, nous avons fait synode. Pape François Vini, il dit, nous essayer de faire synode là, on l'a dit non. Et si nous faisons synode là, vraiment pour les synodes,
C'est-à-dire synodos. Ça veut dire pour nous tous, nous faire chemin ensemble. Pas un groupe non, que nous les évêques, mais nous tous nous faire chemin ensemble. Et si nous prenons Moa, pour on dit, pour ça le représenter. Et si nous avons regardé vers nous qui en Orient, pour nous qui pratiquent au niveau institutionnel, on a parlé de synode. Et si nous avons fait tout ça, c'est ça, Pape François dit nous, et puis il dit nous essayer. Et Pape François mettait justement une nouvelle vision sous pied à partir de 2015. Comprendre? Et ensuite en 2018, il fait ça encore plus correct. Et puis vraiment, à partir de 2019, il commence à essayer ça. 2018-2019, non, il y a deux synodes qui sont faites. Il y a un synode sur les jeunes, et puis il y a un synode sur l'Amazonie. Synode sur l'Amazonie, synode sur les jeunes. Deux synodes, ça va commencer à essayer directement nouvelle orientation que Pape François lui-même il voulait bailler synode là. Mais synode là pour le porter fruit, ça y est tout bon vrai, c'est synode sur la synodalité 2021-2024 là. À l'intérieur de synode ça, nous venons vivre tout bon vrai que la dignité baptismale fait la chose. Donc nous venons vivre tout bon vrai que y a un monde qui baptisé, monde ça il a un bon droit, un bon devoir dans l'église là. Autrefois nous te pensé yo te gon bon devoir yo pas un bon droit. Quand il y a dignité baptismale là que synode l'a révélé dit nous non pas oublier non, yo gen un bon droit tout. Et si nous commençons à garder droit ça yo. Alors c'est dans ce sens ça fidèle là qui se simple baptisé à cause de sa dignité baptismale qu'on y a qu'à entrer dans salle synodale. Chita bon côté cardinaux yo, bon côté évêque yo, bon côté pape là et puis qu'on y a pour discuter ensemble. Et puis pour yo voter tout, même avec n'importe cardinal, n'importe évêque, ce que on n'a jamais vu. Donc là où entrer en domba comme ça, petit moi, sem frère moi, eh bien ça veut dire que c'est une révolution qui en marche. Donc alors dans ce sens ça ouais, Alphonse Boras c'était lucide. L'elle dit comme ça que, eh bien, ça sont acquis majeurs. Mais comprenez bien, elle parle de acquis. Il veut dire comme ça que, même si vous avez fait synode de Kounian, après, vous finissez faire synode 2021-2024, vous avez fait l'autre synode encore, peut-être en 2028, et puis Kounian, vous avez dit, bon, bah quoi, nous avons besoin de refaire expérience, mettez laïque dans le bail encore. Alphonse Boras dit, non, on va pas capable encore. Non. Alphonse Boras dit comme ça que depuis vous fin faire ça son acquis lié Kounian là comme acquis Kounian toute l'église en parlement de compte toute l'église en parle de comme ça et ça qui passe là après ça nous tête qu'on fait gens nous tête qu'on fait les gens pas ça c'est bon et gens te permettre nous participer bien gens te permettre que l'église a dynamique gens te permettre que l'église a levé pied gens te permettre que l'église a l'autre regard sur le monde gens te permettre que le monde pour l'autre regard sur l'église comment ça veut dire tout le monde va dire non c'est pas possible. Donc c'est dans cette situation ça qui va nous révéler à qui justement. Parce que tout le monde va dire non, je dis bon on l'autre exemple qui sorti là dans tout la place des femmes. Bah oui, on va y revenir. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on sait de bagaille ou pas qu'à faire bac sur encore. Donc Alphonse Borazou l'orgain ba ça comme acquis. Pas une personne qui t'a fait 10 ans Dieu pour tourner derrière. Même si on t'a voulu tourner derrière, il pas possible. Donc ça veut dire que l'Église est obligée d'enclencher une marche dynamique vers l'avenir. Et donc non plus embrayer vers le passé. C'est plus possible. Et c'est ça, Alphonse Boras veut faire nous comprendre. Eh bien, dernière question, Monseigneur, il te permet de bien comprendre qui ça veut dire de manière concrète, dignité baptismale. Mais de notre côté, toujours dans le même thème, ça, Monseigneur, Alphonse Boras parle-nous de diversité des charismes. Est-ce que ça t'a entré en corrélation avec diversité, il t'a parlé dans le premier point. Mais tout d'abord, qui ça veut dire diversité des charismes? Belle question qui nous... Qui côté de l'amener nous là? Il t'a amené nous jusqu'au côté nous pour qu'on arrive. Si c'est Paul qui t'a parlé, Paul t'a amené nous juste dans le 7e ciel. Ben, 7e ciel. Son expression, autant de peut-être pour la première fois. Oui, mais Paul lui-même, il était employé pour parler de l'expérience
mystique que te vive. Et nous jouons ça surtout dans la deuxième lettre qui écrit par mon Corinthien. Nous faisons toute cette introduction ça pour nous dire on peut pas répondre à une question non parce qu'il faut me petit pause pour me bouquer parce que question on doit faire me bouquer. Donc si question on fait me bouquer, ça qui t'a plus bon, c'est après on pause et puis après pause là qu'on y a là m'ta tourner, m'ta moins bouquer et puis ça m'ta répondre à question on plus facile. Sans faute. Ou d'accord. Merci en pile. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'être que vous te suivez première partie émission ensemble avec moi et mademoiselle Laure. Nous rappelez où n'a gardé les 10 acquis majeurs que l'église synodale nous a permis d'avoir et que normalement nous dans le quatrième élément que nous avons analysé pour nous voir qui ça porté, ça veut dire pour nous journée aujourd'hui dans l'église locale d'Haïti. Donc ces questions mademoiselle Laure m'a répondre sur matière ça yo avec petit lumière moyen. Donc ça veut dire on va me passer plus loin avec question de poser yo, me décider pour me d'abord un break parce que nous avons besoin de break là. Donc prends break et puis moi m'a venir nous tout à l'heure pour nous continuer. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est moi encore une fois, me revoici comme me revoilà. Patrick Harris avec vous et mademoiselle Laure Janice. Nous sommes à l'intérieur du programme de l'émission intitulée Le chemin synodal. Ça nous va le faire qu'on y a là. Nous allons entrer, là, nous finissons par parler de dignité baptismale comme un acquis majeur que Alphonse Boras révélé pour nous ou bien fait nous prendre conscience de lui. On y a nous allons entrer dans l'autre réalité qui c'est en diversité. Et premier mot ça que mademoiselle Lotte a dit, donc ça veut dire pas besoin de reformuler question pour lui, qui te m'bali la parole, il va bébé. Elle a l'âge, elle peut toujours s'exprimer correctement, comme dirait l'évangile de Saint Jean au chapitre 9. Donc, mademoiselle Lotte, qui sortait le dîme, non, question te formulée avant pause là. Alors, tout de suite après, Alphonse Boras t'a parlé de diversité baptismale, il parlait nous de dignité baptismale. Après cela, il vient parler nous de diversité des charismes. Question pour vous, c'était tout d'abord, est-ce que diversité des charismes, ça a un rapport avec diversité, il t'a parlé de l'un premier point, premier acquis du synode là. Mais d'abord, Monseigneur définit pour nous qui ça veut dire diversité des charismes dans ce contexte. Alors, diversité des charismes, là, je pense qu'il faut nous arrêter jusqu'à ce que nous ne soyons pas capables encore. D'abord, le mot diversité. Diversité, c'est du latin, comme tout le monde le sait, et tout le monde sait le latin. Tout le monde a étudié le latin sur la terre des vivants en Haïti. On ne peut pas dire que les Haïtiens ne pas étudier le latin. Ça ne pas étudier le latin, oublier s'il t'a étudié. Alors là, quand ça t'a privé, c'est dans qu'on t'a voyé directement dans un dialogue de Platon, côté Socrate dit comme ça que, et puis on va passer, tout le monde a conscience innée, c'est oublier, on doit oublier. Donc, mais ce n'est pas de ça que je parle. Mais trêve et blague de côté, vi nous dit que diversité, c'est un mot qui sort du latin dives. Dives, divitis, qui signifie richesse. Et je ne vais pas oublier ça. D'ailleurs, si il y a un mot latin que je connais bien, c'est le mot ça. Parce que, par exemple, on a parlé de diversité, nous avons multiplicité ordinairement. Nous avons alternativité ordinairement, mais nous n'avons pas de richesse. Or, justement, dans la philosophie, lorsqu'on parle de l'un et du multiple, eh bien, le multiple est un phénomène de profusion. C'est-à-dire un phénomène qui nous dit que la richesse est disponible. Bien entendu, l'un reste toujours le lieu où tout est possible. Le multiple reste le lieu où toutes les possibles peuvent aller vers le néant. Autrement dit, le multiple est moins important que l'un selon la vision philosophique. Mais, comme ce n'est pas dans la vision philosophique, c'est de préférence dans un champ ecclésiologie et théologie, nous dit que le mot divers, divitis, qui signifie richesse là,
c'est faut nous ta kembel dans niveau côté nous comprendre que tout ce bagay yo pote ban nous eh bien li capable aider nous à aller plus loin. Donc dans ce sens ça diversité a livre dit ou compte ça passé tout ça ou est d'évangile cap multiplier qui tout remet qui pas remet qui tout pas remet yo entrer dans ligne pour faire comprendre que bon Dieu son bon Dieu d'abondance. Son bon Dieu qui baille, qui remet baille et qui compte baille et la baille, li baille de telle sorte que l'offre prend ou retrouve même l'autre ou pense ou pas prendre assez et puis on prend encore et on prend nous compte que c'est autant on pense autant à gagner donc on rend nous compte qu'on pas c'est pas prendre c'est pas gagner donc pas qu'à manquer c'est ou même qui pas gagner assez côté ou pas gagner assez grenier pour engranger. Donc ça veut dire dans ce sens ça mot diversité a li mène nous dans route ça et c'est une route extrêmement important. Donc voilà pour le mot diversité. Donc nous parlons de diversité charismatique. Alors voilà. Maintenant là on rentre dans le mot charismatique là non l'autre histoire. Tout à l'heure nous étions en affaire avec latin qu'on y a nous en affaire avec grec. Bien entendu, on joue le latin en tout mais mot et grec lié. Donc chara. Nous toujours mettons deux mots ça ensemble, charis et chara. Chara c'est la beauté et charis c'est la grâce. Mais justement, la grâce c'est la beauté et la beauté c'est la grâce. Donc ce qui fait que l'on dit chara ou dit ce qui est beau et resplendissant, l'on dit charis ou dit ce qui a la grâce, mais par aucune chose n'a la grâce si cette chose n'est pas d'abord une beauté resplendissante. Donc, voilà. Bien entendu, le mot grâce, là, m'employé, c'est un mot qui t'a envoyé tellement loin que je ne peux pas arriver côté m'braler. Même t'as perdu route là tout, si tout, t'as perdu route là. Donc, ce qui fait que le mot charis, eh bien, qui a un rapport avec chara, eh bien, et puis après ça, on gagne le mot charismatori en grec. C'est toute bagaille ça nous mettons ensemble. Nous plions, nous faisons faire ensemble. Nous faisons ensemble non qu'on y a nous qu'à utiliser. Alors diversité charismatique. Mais qu'on y a qui ça expression en veut dire? Alors expression ça qui te me prend l'aise moins pour me capable d'expliquer. Ouais, diversité charismatique là on veut dire bon Dieu lui-même. Il prend plaisir bail. Il prend plaisir bail bon bagaille. Il prend plaisir bail belle bagaille. Il prend plaisir fait grâce à faire quelqu'un tout côté. De telle sorte que dans un côté où pral passer dans la vie ou bien un côté où pral passer dans un lieu pour pas joindre la grâce, c'est déjà là attend nous. En bon français, la grâce devance ou nous devance toujours. Donc, si c'est ça qui est réalité charismatique, à savoir que la grâce nous devance toujours, donc diversité charismatique, là, on veut faire comprendre que bon Dieu baille sans compter à tout le monde. Mais oui, il y a un problème. Lequel? Eh bien, c'est que si mot charisme, livre dit don, livre dit cadeau, livre dit faveur donnée et reçue. Donc, à partir de ce moment, nous venons comprendre diversité charismatique là, tant qu'il y a un cadeau à profusion, mais qui est fait à quelques-uns et non peut-être à tout le monde. Et si c'est comme ça nous venons comprendre, donc nous disons, donc diversité charismatique ça, c'est pour un bagage qui
direct qui est lié uniquement au fait que, bon, eh ben, nous tous gagnons. Parce que si c'est nous tous qui gagnons là, eh bien, à partir de ce moment, est-ce que nous tous gagnons même bagaille? Est-ce que nous tous gagnons en pile et puis chaque ça nous gagne, ils sont tous différents l'un de l'autre, nous prenons chaque grain de monde. C'est autant de questions que nous avons posées. Et si nous avons posé des questions, il faut nous avoir un élément de réponse pour eux. Alors, c'est dans le cadre de poser des questions qui fait nous comprendre que charisme, il faut nous directement dans une qualité cadeau à faveur bon Dieu fait. Mais il va faire à tout le monde. Mais en qualité cadeau, bon Dieu fait, mais il va faire à tout le monde. En qualité cadeau. Qui qualité cadeau, par exemple? Eh bien, c'est justement ça. Donc, ça veut dire qu'on y a, là, nous dit diversité charismatique, là, qu'on y a, faut nous comprendre ni comme une qualité cadeau que bon Dieu fait à quelqu'un. Qui qualité cadeau et qui catégorie de monde? Non, c'est la première question, on dit difficile, je vais expliquer. Puisque on a parlé de diversité charismatique, ça veut dire qualité cadeau, ça, c'est bon Dieu seulement qu'un bel namel. Et c'est lui qui connaît salbamon, salbaou, et pour qui ça c'est salbamon, et pour qui ça c'est salbaou. Donc à partir de ce moment, diversité charismatique, là, fait que nous comprenons que bon Dieu, là, il baille sans compter, il baille tout le monde, mais il baille tout le monde même bagaille. Okay. Et s'il ne baille tout le monde même bagaille, donc ça veut dire qu'il y a un bagaille qui baille à quelques grands monde, et l'autre bagaille qui baille à quelques grands monde, mais chaque monde joint. Donc dans ce sens, ça, diversité charismatique, là, on veut dire deux bagailles. Un, bon Dieu baille et baille en abondance. Deux, li bay chaque grand monde ça chaque grand monde capoter pour monde ça yo capable vraiment de témoin que bon Dieu c'est un bon Dieu qui compte bail et c'est bail là ça veut dire générosité qui déclinaison bon Dieu. Les par exemple vous besoin de chercher un nickname pour bon Dieu. Vous besoin de chercher un petit nom pour lui, un sobriquet pour bon Dieu. Vous dit bon Dieu, eh bien c'est celui là qui compte bail là, qui remet bail là. Il est là bail, il bail. Il est là bail, il tellement bail, ou t'as capable de dire qu'on y a là, ou qu'on a monde cap bail et puis qu'on y a t'as capable bouquer bail. Eh bien on veut bon Dieu pas jamais bouquer bail, c'est nous bouquer prend. Et c'est ça justement, c'est un dernier aspect où t'as capable dans diversité charismatique là. Mais qui Jean quatrième point ça, monseigneur, à partir de ça qui parle de diversité charismatique là, les rapprocher de une empathie premier point qui parle non du fait que l'Église est diversité. Qui Jean y a rapproché? Non, nous ne pouvons pas arriver là, maman. Non, nous ne pouvons pas arriver là. Ah bon? Non, regardez bien pour eux. Parce que là, on a parlé de diversité charismatique et de cadeau bon Dieu fait à tout le monde, mais chaque cadeau le fait à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui recevra le même cadeau. Autrement dit, ce n'est pas tant qu'on en parabole l'évangile là, eh bien, va travailler à ma vigne, je te donnerai ce qui est juste, et puis, les gens qui paraît à la première heure là, et les gens qui paraît à la deuxième heure, chaque gain ont une pièce d'argent. Ce n'est pas le même bagaille là. Non. Donc, puisque ce n'est pas le même bagaille là, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs petits bagages encore pour nous triturer en dedans causer. Et je vais aller vite avec là parce que je suis pressé. Par contre, quand je vais aller non, mais je suis pressé. Qui s'acrive? C'est que bon Dieu lui-même, là, il a parlé de diversité charismatique, nous dit que bon Dieu, Jean le bon Dieu, lui bon Dieu pour mon nom Jean, mais il pas bon Dieu pour l'autre catégorie, même Jean. Mais ça me dit. Bon Dieu pas bon Dieu pour roche là, même Jean le bon Dieu pour moi. Bon Dieu pas bon Dieu pour les animaux, même Jean le bon Dieu pour moi. Bon Dieu pas bon Dieu pour végétaux, même Jean le bon Dieu pour moi. Le bon Dieu pas bon Dieu pour les anges, même Jean le bon Dieu pour moi. Faut comprendre ça. Et donc si bon Dieu pas bon Dieu pour moi, même Jean le bon Dieu pour l'autre, ça veut dire que Jean bon Dieu pour moi, il fait de telle sorte que c'est pour moi comme ça, Et comme ça lié. Donc si c'est comme ça lié et c'est pour moi comme ça, donc ça veut dire que je cherche bon Dieu et puis je me dis bon, mais comment bon Dieu est avec les anges, et bien c'est comme ça lié ensemble avec moi, je me trompe. Mais comment bon Dieu est avec les animaux, c'est comme ça lié ensemble avec moi, je me trompe. Et pas ça. Donc c'est là pour une diversité charismatique là. Diversité charismatique là, c'est que bon Dieu lui-même, il crée avec un bagage l'intelligence et puis volonté. Et puis deux bagages ça il mettait au bon comme cadeau justement et don. Donc ça veut dire
ça c'est des charismes tout. Bon, mais charisme ça yo pour tout le monde. Non pour un monde qui pas de volonté, non pour un monde qui pas d'intelligence. Mais au-delà quand un monde n'a pas de ça yo, mais ça veut dire ça yo, c'est raplancher que tout le monde gagne pour démarrer. Vous comprenez? Parce que vous avez un point de départ. Il faut que vous ayez un point de départ là. Tout le monde a un point de départ. Intelligence volonté, c'est le point de départ. Mais à part de ça, quand l'église dit bon, pardon, pas l'église, bon Dieu. Bon Dieu dit bon, eh bien, un tel m'a balle ceci, un tel m'a balle cela, un tel m'a balle sur l'autre bord. Et puis quand là, charge à un tel, attendez bien, pour lui-même, lui faire bagaille ça pour te fouiller dans lui. Ou tu parles trop vite. Donc, ça veut dire que quand il y a un bon Dieu dit, moi-même, moi, les Patrick, ou même moi, les Laure, ou même moi, les Ronald, ou même moi, les Carl, eh bien, tous quatre monde ça yo, bon Dieu, bah, yo, chaque un don différent, mais bon Dieu, bah, nous tous les quatre, même bagaille là, là, nous parler de l'intelligence et volonté. Mais avec intelligence et volonté, chaque don liba, nous, quand il y a intelligence et volonté, après le travail, don ça yo, pour faire fructifier. Oula, oui. Donc, alors, si c'est ça, bon Dieu lui-même lui fait, on a parlé de diversité charismatique. Donc, diversité, c'est le fait que, il y a un bon cadeau de base, bon Dieu, bah nous. Deux, sous base ça, il mettait l'autre qui se bagaille spécifique à chaque monde. Et donc, on y a chaque monde qui a bagaille ça pour faire fructifier, pas oublier ça. Alors, vous n'avez rien d'autre à dire avant de répondre à la question ou bien? Non, ou bien est-ce qu'on va quitter pour l'autre émission? Non, nous ne pouvons pas finir. Du moins, qu'y a-t-il d'autre à dire sur cette Non, affaire? Braljo, parce que quand on là, cadeau ça, on bon Dieu, ban moi, ou bien ban ouah. En fait, c'est pas moi qui va livrer. Et non, moi lié, mais pas moi qui va lié. Vous ne pas comprendre, non? Ça commence par devenir paradoxal. Non, au contraire, ça commence à devenir totalement compréhensible et c'est-à-dire d'une transparence lumineuse. Ça veut dire, les bon Dieu fait un cadeau, ça, moi-même. Par exemple, si bon Dieu fait un cadeau, je ne vais pas le dire pour un bel garçon, non, je ne vais pas dire ça. Si mon Dieu fait un cadeau, par exemple, pour moi, qu'on a don par conseil. Mais si mon Dieu fait un cadeau, don par conseil là, il ne va pas arrêter dans moi. Parce que s'il arrête dans moi, je ne vais pas faire rien avec. Parce que je ne vais pas faire tête conseil. Qu'est-ce que je vais faire conseil? L'autre monde, pas ça. Mais l'autre monde va faire conseil à côté, il va sortir. Il va sortir en côté, il va sortir dans le peuple, bon Dieu. Donc, quand il y a toute l'idée, bon Dieu, l'elbam cadeau ça, liban m'enli. Parce que livrer bail l'église li a cadeau ça. Donc moi-même je suis un dépositaire des cadeaux de Dieu pour l'église. Autrement dit, c'est l'église qui par moi possède le cadeau, le don. C'est l'église qui par moi possède, c'est pas moi. Parce que moi-même, nous avons parlé de dignité en fait baptismale là. Donc ça veut dire moi-même, moi c'est un membre dans l'église là. Donc ça veut dire que c'est l'église là qui bon moi une série de bagages que je ne peux pas gagner sans lui. On peut pas dignité baptismale là il vient coller directement avec diversité charismatique là. Vous voyez ça non? Bah oui, il y en a même, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on y a les vins bon moi. Mais l'aime gagne qu'on y a moi qui t'allais faire fréquencité quant à moi et puis qu'on y a l'aime garder me virer bon ici, me virer bon l'autre bon me dit oh me dit mais à passer dans l'église celle que bagaille ça possible. Ah oui. Donc moi rendre compte c'est parce que dans l'église qui fait me gagner. Donc si me quitte l'église me pas gagner encore, là me dit me pas gagner encore. C'est pas bon Dieu retirer le non. C'est que qu'on y a même exercer me pas exercer. Alors à partir de ce moment, la mourir dans moi. Et comme ça cause à partir. Donc si la mourir dans moi parce que justement moi pas dans l'église, donc ça veut dire qu'on y a un cadeau ça, moi viens comprendre que cadeau ça c'est un cadeau de l'église, mais bon Dieu dépose le nom moi comme l'église. Autrement dit c'est parce que l'église bon Dieu dépose le nom moi ici me pas l'église. Donc on y a moi-même pas capable faire quant à moi
pour me dire, oh, c'est moi qui bon, c'est moi qui fort, c'est moi qui bon, c'est moi qui ceci, cela qui fait me gagner. Non, il faut pas dire c'est parce que c'est l'église qui fait bon Dieu comme ça. Donc ça veut dire, ça c'est l'aspect de l'église là qu'on a l'autre aspect. L'aspect c'est que normalement c'est l'édification du peuple de Dieu, pas oublier ça. Donc c'est-à-dire les dons, la diversité des dons, eh bien c'est donné en vue de l'édification, de la construction du peuple de Dieu. Autrement dit, les bons Dieu fait un cadeau, moi-même personnellement, il n'est pas bon pour moi, il fait l'église un cadeau à travers moi, pour l'église là, à travers moi, mettez à la disposition pour y a un monde qui justement besoin cadeau ça épanoui pour lui. C'est comme ça lié. Donc, si c'est ça lié, et c'est ça lié, donc à partir de ce moment, là, nous venons avec une bonne chaîne dans le donc, ça veut dire diversité charismatique là, lié directement à une bonne profusion de grâce. Hein? Deuxièmement, diversité charismatique là dit que tout le monde a des cadeaux à recevoir de la part de Dieu. Deux. Troisièmement, diversité charismatique là, il fait qu'on ait cadeau moun recevoir de la part de Dieu, à gagner des cadeaux spécifiques que un tel recevoir. 3. 4. Diversité charismatique là veut dire cadeau ça yo moun nan recevoir, li recevoir parce que c'est l'église et au nom de l'église et pour l'église. Et 5. Moun ça recevoir cadeau ça non pas pour le kembel le pour lui, mais pour le faire fructifier. Et 6. Pour le faire fructifier pour au service du peuple de Dieu. Alors, Alphonse Boras a également parlé de diversité des ministères, mais Monseigneur, nous allons laisser cela pour une autre émission. C'était un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Ah, donc ça veut dire vous aller. Ah bon, mais allez, m'arrêter. Eh bien, c'est simplement que l'ensemble des questions que j'ai posées, oui, non, je les ai posées. Maintenant, vous avez donné des éléments de réponse. Mais il me semble que pour cette émission, j'arrive à la fin de mes questions. Ah, vous arrivez à la fin de question. Moi-même, ça veut dire que ça fait tout finir l'émission, peut-être ça? Cela ne veut pas dire ça directement. Mais tout ceci pour vous dire, Monseigneur, peut-être que nous allons continuer l'approfondissement que nous avons commencé dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Très bien. Bon, alors, merci, mademoiselle Lourdes, de accompagner moi par l'intermédiaire de Alphonse Boras pour nous capables d'explorer le chemin synodal en Haïti et dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et je suis content d'avoir la possibilité de faire un petit partage ensemble avec nous, amis mieux, sœurs, frères mieux. C'est que pour nous construire l'église synodale là, on l'idée que monter dans la tête, moi je dis, qu'on y a même. Faut de temps en temps, nous avons un petit devoir de maison. Et bon, Rosé. Faut de temps en temps, nous avons dit tête, nous, après nous finissons écouter l'émission, ça nous va le faire. Faut après chaque émission, pour nous dire tête, nous, est-ce que, quand il n'y a pas une boîte à outils, nous avons ouvert, et dans la boîte à outils, pour nous une question, et pour nous dire question, ça, eh bien, nous avons quitté auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices avec question, ça, de manière à ce que pour y aller le travail, les garder, ou bien en groupe, ou bien en individu, ou bien en communauté, ou bien en paroisse. Et puis qu'on y a nous a dit, ah, eh bien, même si le réponse ne va pas venir nous, mais au moins, nous avons éclairer sur ce fait. Nous avons éclairer sur ça. En tout cas, moi lance l'idée à comment ça, même certain que c'est un bail qui est intéressant. Mademoiselle, même si vous allez, même t'as dit ça, c'est un bail qui est intéressant. Par exemple, devoir de maison, ça. De temps en temps, il y a une question qu'elle joigne peuple bon Dieu auditoire là et puis qu'on y a là pour voir exactement comment en fait de manière interactive l'y entrer directement dans la construction de l'église synodale là. Très intéressant et ça a poussé auditeurs nous vraiment réagir et interagir avec nous. Et non seulement ça, mais ça permet de comprendre que c'est pas en l'air c'est pas en théorie. L'église synodale pas en théorie. C'est un bagage qui doit être fait chaque jour, bon Dieu, mettez jour. En tout cas, je suis content. Je suis content où tu as participé dans l'émission, où tu as gardé l'émission, où tu as suivi l'émission. Je suis content où tu as partagé l'émission avec l'autre monde. Je suis content que l'on partage l'émission avec l'autre monde, nous faisons partager le tout de façon pour nous capables de dire nous
nous pas capables de construire l'église synodale là. C'est pour ça surtout. Donc, sous point ça, il faut nous lever défi, faire Haïti tourner dans l'autre réalité. Et avec l'église synodale là, nous pouvons faire Haïti tourner dans l'autre réalité. Donc c'est peut-être ça. Moi-même, moi parier sur vous, peuple bon Dieu. Moi parier sur vous même qui fait fidèle dans la communauté de la foi. Moi parier sur vous pour faire l'église synodale, pour faire l'église synodale, pour déjà engagé dans l'église synodale. Je parier sur vous. Et peut-être ça me dit merci pour toute contribution pour commencer à porter en réalité l'église synodale là. Merci à Calendrier lui-même qui t'a fait manœuvre pour l'émission ça, tu es capable d'arriver bon côté. Et puisque l'émission ça arrive bon côté, eh bien, ça veut dire que il y a plus qui entre dans la vie. Merci pour ça. Merci à Carl encore une fois. Et quant à moi-même, moi, je dis comme ça que, pas oublier, abonner sur la chaîne YouTube Radio Télé Soleil ou bien sur la chaîne YouTube Monseigneur Patrick Harris. Abonnez. La petite. De temps en temps, l'on petit bagage sorti, on tout connaît. Et puis à partir de ce moment, on laisse tourner sur YouTube pour approfondir quelques éléments extrêmement importants, surtout en ce qui a trait à l'église synodale, le chemin synodal. Je ne vais pas aller trop pour me dire, je vais aller tout bon. À la prochaine.